Bienvenue à notre culte le 12 mai. Et pour commencer, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Écoutez quelques phrases dans la prière de notre Sauveur. C'est Jésus qui prie à son Père. Il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Un petit peu plus loin, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Encore un petit peu loin. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Voilà quelques versets de cette prière de Christ. C'était après le repas de Pâques qu'il a partagé, qu'on avait vu un peu la semaine dernière. Jean chapitre 17. Donc j'avais lu versets 5, 6, 20, 21 et verset 24. Et vous pouvez remplir les trous en lisant ce chapitre plus tard. Donc, tout cela pour nous préparer de notre culte d'adoration. Et je vous invite à chanter le 184. Le 184, où ce strophe dit, « Ô Jésus, prions le Père pour tous ceux qu'il t'a donnés. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Allume en nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. » Le 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scelle à notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de ta paix, pour que rien ne la divise, rends-nous frères pour jamais. Ô Jésus, prions le Père,
ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Allumons-nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Courbons Dieu dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons. Nous te louons pour qui tu es. Tu es le seul Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Souverain. Tu es ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui a créé toutes choses ordonnées, parce que tu es ce Dieu ordonné. Tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu es ce Dieu entièrement bon. Et tu exerces ton pouvoir et ton autorité selon ton caractère, entièrement bon et saint. Tu décides, tu choisis selon ton plaisir. Et que c'est jamais contrairement à ton caractère de sainteté, de bonté. Tout ce que tu fais est bon. Et tout ce que tu fais pour tes enfants est bon pour eux. Tu nous combles de bien. Tu nous donnes en premier lieu ce salut, d'être réconcilié à toi, d'être en protection de ta colère au dernier jour, parce que tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, et sa personne, son œuvre sur la croix, qui efface nos péchés devant toi, est entièrement efficace pour nous sauver, pour garantir cette réconciliation, cette rédemption à toi éternellement, et que nous avons cette vie éternelle promise à cause de ce que Christ a fait pour nous. Tu nous as donné ton Esprit Saint, ce consolateur qui vient habiter dans nos cœurs, qui nous fait voir le monde différemment, qui nous aide beaucoup à persévérer, à vivre pour toi et nous donner cette foi que tu effectivement es ce Dieu qui contrôle toutes choses, malgré toutes les difficultés. Tu es ce Dieu qui a ce plan de rédemption, ce dessein éternel pour ton peuple. Et nous sommes ici ensemble pour t'adorer, toi qui es ce Dieu de grâce, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est infini. Et nous te demandons que tu nous donnes de saisir, nous qui sommes finis à toi, le Dieu infini,
saisir un tout petit peu de ta grandeur, de ta splendeur, de ta magnificence. Et jour après jour que tu nous prépares pour le jour suivant, jusque dans ta grâce, ta miséricorde, tu le donnes jusqu'au dernier jour sur ce monde, jusqu'au retour de ton Fils, jusqu'à ce retour pour chercher ton peuple, ce jour où seront ce jour redoutable de jugement et de mise à la place éternellement. Satan, l'introduction, une nouvelle terre, un nouveau cieux, où nous serons avec toi pour toujours. Et cet endroit où plus de larmes, plus de douleur. Et de nous, jusque-là, d'adorer ce Dieu et d'annoncer, proclamer ce message qui est dans ta parole. Le salut en Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Celui seul qui fait quelque chose que nous ne pouvons pas faire pour t'atteindre. Te louons. Nous te bénissons que tu bénis ton peuple partout aujourd'hui dans ce pays, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent en dehors de ces pays, en dehors de ce continent. Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu affermis ta souveraineté sur ce monde par ton peuple qui reflète ta gloire, qui reflète Christ, celui qui nous a sauvés. Nous demandons ces choses en son nom. Amen. Nous allons dans l'Ancien Testament pour une lecture dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, le dernier chapitre. Et ici, nous sommes à l'époque du royaume d'Israël, où David a régné pendant 40 ans. Et c'est son heure de rejoindre l'Éternel. Et il va passer le flambeau à son fils. Et rappelez-vous qu'il voulait construire un bâtiment pour habiter l'arche de l'Alliance. Et donc, mercredi dernier, nous avons lu le psaume 111 qui a commencé par dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. C'est un peu ici aussi, David a convoqué les hommes d'Israël, donc de venir de toutes les tribus et pour donner des matériaux pour construire le temple. Et donc, nous allons juste lire au chapitre 29, verset 10 à verset 19. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force
et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tu appartiens. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici, offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait les préparatifs. Et voilà la parole de Dieu, ici où le royaume d'Israël était à son plus grande taille sous le règne de David. Il y avait la paix, la prospérité. Et quelle est la différence entre ce temple qu'il veut bâtir et les autres peuples autour d'Israël à l'époque? Il y avait chaque peuple avait leur dieu, ils ont bâti des temples, et ils ont construit des statues. Nous avons des récits des temples grecs de splendeur. Si on pense aujourd'hui, à l'époque aujourd'hui, les temples des bouddhistes avec des grandes statues à l'intérieur. Eh bien, ce qui est différent ici, c'est justement, il s'affirme la souveraineté de Dieu en disant que voilà, on va construire un bâtiment, mais en sachant que on ne peut pas faire habiter un Dieu notre Dieu dans ce bâtiment parce qu'il nous a tout créé, il nous a tout donné. On n'a rien fait, en fait. Tout lui appartient. Et donc, ce temple, même avant qu'il ait construit, le Dieu d'Israël est affermi, qu'il n'est pas un reflet d'une statue, d'une image d'un homme ou quoi que ce soit, mais que tout appartient à lui. Et donc, voilà la différence
entre ce Dieu et tous les autres autour, en fait. Maintenant, je vous invite à chanter le numéro 63. Ce cantique commence avec le premier strophe qui dit « L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne. Au paix profonde, il sauve les perdus. » Chantons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux, et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, Alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et donc, pour une lecture dans le Nouveau Testament, nous allons à l'épître de Pierre, la 12e, donc de Pierre. On avait lu la semaine dernière le chapitre 3, et nous allons lire dans le chapitre 1 de Pierre. Donc, ce Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, avec cette alliance à un peuple choisi depuis toute éternité, sauvé par ce Messie qui allait venir. Nous allons lire l'introduction de ce rappel de l'apôtre Pierre.
quand j'étais petite, je pense, quand j'avais 10 ans, à peu près. Je m'appelle un jour, on était dans la voiture, mon père m'a demandé, ouais, tu sais si tu vas aller au ciel? Et qu'est-ce qu'on peut dire à l'époque? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ah ben, j'espère. Alors, quand j'ai réfléchi à ça aujourd'hui, c'est pas vraiment une bonne réponse, hein, n'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, il y a de quoi nous éclaircir là-dessus. Et en fait, si on répond comme ça, ça veut dire que on pense qu'on se repose toujours sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas pour aller au ciel, n'est-ce pas? Et donc, c'est une façon de dire, en fait, est-ce que tu es sauvé? Je crois que tu es sauvé. Est-ce que tu as cette assurance de ton salut? C'est-à-dire, à la mort, l'âme qui continue à vivre, est-ce qu'il est en Christ? Est-ce que tes péchés sont pardonnés par l'œuvre de Christ sur la croix? Et bien sûr, nous allons lire ce petit passage où Pierre nous rappelle de cela. Aujourd'hui, il y a des milieux où je pense que c'est impossible d'avoir l'assurance de son salut. Et certains qui pensent qu'il ne faut même pas poser la question. Mais ici, Pierre dit oui, il faut poser la question. C'est une question de plus importante. Ce qu'on peut poser à nous-mêmes. Est-ce que je suis sauvé? Et même certains vont dire, si on peut s'acclamer que nous sommes sûrs d'être sauvés, c'est peut-être une arrogance suprême. Mais moi, je vois ici que si on ne pose pas les questions, si on ne cherche pas cette assurance, si on... il ne faut pas la négliger, cette assurance de salut qui est promise en Christ. Sinon, la vie chrétienne n'est pas stable. Il est comme tous les autres vies dans la religion. Et c'est ce que j'avais pris de ce passage. Nous allons lire donc de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 15. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété
l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Sauveur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et que je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et jusque-là, notre lecture, et je vous invite à chanter le 246. Le cantique 246 commence par ces paroles de Dieu, l'amour éternel, en mon cœur s'est fait connaître. Et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Chantons ce cantique. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a nuit une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sur effort de son appui, je repose dans sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui.
À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Alors, nous allons chanter un autre cantique avant le message, et ce sera le numéro 300. Un cantique que nous avons appris tout récemment. Mais avant de chanter ce cantique, courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, nous te louons dans notre assemblée. Toi, tes œuvres sont grandes. Tu n'es que splendeur et magnificence. Tu es ce Dieu miséricordieux et compatissant, car tu nous as donné ton Fils et nous appuyons sur lui, sur cette alliance que tu as fait avec lui pour racheter ce peuple. Nous n'avons pas fait faire quoi que ce soit pour mériter cela. Or, nous avançons dans ce salut. Mais tu as livré ton peuple par ton Fils. Et notre Dieu, nous sommes devant toi en te demandant que tu donnes à ton peuple la nourriture. Donne la nourriture spirituelle pour ressaisir ton peuple qui ont faim. Donne-leur cette eau vive pour leur soif dans leur séjour ici-bas, car c'est plus notre demeure permanente. Lui donne la nourriture à ceux qui te craignent. Tes ordonnances sont véritables. Tu es le commencement. Cette crainte en toi, c'est le commencement de la sagesse. Nous lui demandons par ton esprit de nous aider à saisir et à appliquer à nos cœurs ta parole et ce qui vont être expliqués à nous maintenant. Et que ta gloire subsiste à jamais dans nos vies, à chacun de nous. Nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Donc, le numéro 300. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Le numéro 300. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi, par le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui au
toi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le psaume 139. Psaume 139, et nous allons regarder la supplication d'une foi aimante. Nous allons lire tout le psaume, mais nous allons nous concentrer dans notre réflexion sur les 2 derniers versets. Donc, psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi.
Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est la parole de Dieu. C'est un psaume qui, pour beaucoup, est familier, même si on ne connaît pas tout le psaume par cœur. Certainement, il y a des versets qui sont très frappants dans ce psaume. Et ici, dans le psaume 139 en particulier, David est en méditation. Il réfléchit et il médite sur l'être merveilleux de Dieu. Au vu d'une grande ignorance, d'une confusion assez courante aujourd'hui sur ce qu'est la méditation, il est bon de s'arrêter un moment et de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la méditation. Je me rappelle parler avec une amie que nous avons, et qui passait par des moments un peu difficiles. Ah, mais je suis aidé parce que c'est la méditation qui m'aide. Et cette personne ne connaissait pas le Seigneur, mais simplement passait du temps à méditer et ça lui faisait du bien. Mais tout était basé au niveau des sentiments. Et pour beaucoup, c'est effectivement cela, laisser passer le temps en mettant son esprit en pause, en quelque sorte. On ne réfléchit plus, on médite simplement. Des tas de pensées continuent de défiler, mais on n'y prête pas attention véritablement. On saute de l'une à l'autre sans faire quoi que ce soit. Et en fait, il y a un genre de sentiment qui est créé, d'émotion, qui permet d'oublier pas mal de choses de réalité. Pour d'autres personnes, et hélas, on trouve beaucoup de gens qui affirment être chrétiens dans ce cas-là, la méditation, c'est un art qu'on désire, qui est très désirable, mais qui ne cesse de leur échapper. Et la raison pour cela, c'est qu'ils sont tellement occupés, ils n'ont pas de temps pour s'arrêter. C'est quelque chose, on pourrait dire, qu'ils s'occuperont le jour où ils seront à la retraite. Alors, autant leur permettre de voir la réalité. À la retraite, on n'a pas le temps de méditer, si on n'a pas le temps de méditer avant, n'est-ce pas? Mais ici, David médite et l'exercice de David est tout à fait différent. En fait, David passe en revue dans son esprit ce qu'il a appris de Dieu dans la révélation de Dieu. Comment Dieu se révèle dans sa parole et aussi comment il se révèle dans la création, dans la providence. Et David s'arrête et dans son esprit, il rumine ces choses, si on peut dire. Donc vous voyez tout de suite que l'accent est différent. Ce n'est pas quelque chose qui est principalement basé sur les sentiments, sur les émotions. Les émotions et les sentiments sont présents, effectivement. Mais cela vient de ce que David a appris. Il a appris dans la parole de Dieu, il a appris dans son expérience, il a appris face à ce qu'il voit autour de lui, la grandeur, la sagesse, la puissance de Dieu et toutes les merveilleuses facettes de l'être de Dieu. Et c'est là qu'il s'arrête et il les passe en revue, en quelque sorte. Il a vu tout cela dans l'Écriture et à partir de l'Écriture, il va dans la création, il va dans la providence. C'est les manières dont Dieu se révèle aujourd'hui.
Et c'est ce qui fait la base de ce que David, de l'exercice dont David occupe son temps ici. Mais la méditation pour David va plus loin que cela. David prend toute cette connaissance et puis il regarde comment les perfections divines agissent en lui et autour de lui. Enfin, il utilise tout cela pour éveiller et pour activer son adoration. Et quand nous lisons le psaume, alors que je l'ai lu là, je pense que vous avez été comme moi, on a envie de mettre un point d'interrogation à chaque phrase. Parce que c'est quelque chose qui soulève le cœur de David, n'est-ce pas? La méditation de qui est Dieu et de ce qu'il fait conduit à l'adoration soumise de l'amour. David est renversé parce que ce que Dieu est, qui Dieu est et ce qu'il a fait, mais tout cela, ça l'amène à l'adoration. Pourquoi? Parce que il aime Dieu et il aime Dieu parce que Dieu l'aime. David commence par dire « Éternel ». Et en fait, il dit « Tu sondes et tu connais ». Et il termine en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Vous voyez, il y a une implication là. C'est pas simplement de voir des choses qui sont des réalités, c'est d'être impliqué dans ces réalités. Et nous avons ici un enfant qui parle dans l'intimité à son père. Il s'ouvre à son père. Et la question se pose à chacun d'entre nous, est-ce que je connais cela? Est-ce que je connais cela? Comme je l'ai dit, le psaume montre les merveilles de l'être de Dieu et son action envers les hommes. Et tout cela est présenté continuellement dans la première personne du singulier. David est là, il est présent. Ce n'est pas un traité théologique, mais c'est un cantique d'amour, un cantique de foi. Nous pourrons faire l'étude de ce psaume plus en détail une autre fois, dans une autre occasion. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur les 2 derniers versets, bien entendu, en utilisant aussi le psaume. Ces 2 derniers versets constituent la conclusion à laquelle David parvient au terme de sa méditation. Et vous voyez tout de suite, la méditation n'est pas ce qu'on rencontre la plupart du temps dans le monde, qui est quelque chose qui ne fait pas intervenir l'esprit, la raison. Mais là, David, en fait, a médité et sa méditation l'amène à s'ouvrir à Dieu. Et en fait, c'est là le vrai repos. Je me concentre sur ces 2 versets parce qu'il me semble que bien peu d'entre nous, on parvient à ce point. En fait, la plupart du temps, on est tellement bousculé, tellement sollicité par des tas de choses qu'on ne saisit pas le temps pour cela. Et c'est probablement là une des explications de manière générale pour la faiblesse de l'Église aujourd'hui et de son témoignage. Et je parle, bien entendu, de l'Église avec un grand E. Ce que nous voyons des fois dans nos propres vies, c'est ce qui afflige l'Église en général aujourd'hui, tout au moins dans notre culture. Pourtant, nous sommes bien enseignés dans la grâce souveraine de Dieu. Nous connaissons les choses, n'est-ce pas? On est reconnaissant de cela et on veut remercier le Seigneur pour cela. Mais il faut dire que si nous vivions selon ce que nous savons, nous devrions être bien meilleurs que les autres, différents des autres, n'est-ce pas? Or, trop souvent, nous devons baisser la tête dans la honte et admettre que nous ne le sommes pas. Et donc, je veux en venir à un premier point ici, que j'intitule « La méditation de Dieu engendre l'amour ». La méditation de Dieu engendre l'amour. Et cela peut peut-être vous surprendre que je le dise ainsi. On aurait pu penser qu'il vaudrait mieux dire la méditation engendre l'émerveillement. Comme je l'ai dit, nous avons des tas de points d'exclamation. Et certainement, c'est le cas quand on voit
l'être de Dieu, toutes les facettes, quand on s'arrête pour contempler ces choses dans la parole de Dieu, on est émerveillé. Mais en quelque sorte, l'émerveillement est, si je puis dire, là. Il est au dehors. Il y a une certaine distance, n'est-ce pas? Il est là-bas. Et en guise d'illustration, je peux dire, je me rappelle, il y a des années, très longues années maintenant, alors on planifiait un voyage pour aller voir ce qu'on appelle une des merveilles du monde. Et bien entendu, j'ai fait un peu des recherches avant. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'Internet et tous ces sites qui nous montrent toutes ces choses-là. Alors on est allé à la bibliothèque locale et on prend des livres et on regarde. Et effectivement, en regardant les photos, en lisant les textes qui expliquent et tout ça, alors j'avais en quelque sorte le souffle coupé, ou tout au moins une grande anticipation de voir toute cette beauté, cette majesté de ce qu'il y avait, de ce que nous allions voir. Et bien sûr, étant arrivé sur place, mon souffle était encore plus coupé, parce que ça dépassait de loin les photos. C'est peut-être le gros problème aujourd'hui avec toutes les vidéos qu'on a et tout ça. On arrive dans quelque part qui est merveilleux, mais on a déjà été là. Mais voilà. Et bien entendu, j'avais vraiment le souffle coupé. C'est quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Toutefois, après 3 jours sur place, je suis rentré, émerveillé, certes, mais inchangé. Seulement, j'avais acquis des beaux souvenirs, avec peut-être le désir de retourner, ce qui ne s'est pas produit, voyez, mais c'était resté là-bas. C'est un peu ce que je veux dire, c'est simplement une illustration là. L'émerveillement, c'est là-bas. La méditation de David le remplit d'émerveillement, effectivement. Regardez, verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » Je suis dépassé. Verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » On va au verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. » Et ainsi de suite. Tout le psaume est là. David est émerveillé devant Dieu. Et nous devons l'être, bien entendu. Mais, sous la conduite de l'Esprit, David va plus loin que l'émerveillement. Il ne reste pas spectateur, mais il s'implique. C'est pourquoi il écrit les versets 19 et suivants. Vous voyez, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le pécheur ?» Vous voyez là, il devient acteur en quelque sorte, et non plus spectateur. Il fait partie, si on pourrait dire, des armées de l'Éternel. Maintenant, on va voir cela un peu plus loin, mais vous voyez, c'est cette implication. Et c'est pour cela que je dis la méditation de Dieu engendre l'amour qui est agissant. Et la question qui se pose à nous, est-ce que nous nous contentons d'apprendre des choses au sujet de Dieu? D'être émerveillés, effectivement, mais par les choses au sujet de Dieu. Est-ce que je me contente d'être touché par la grandeur de l'Éternel? Il y a des millions d'hommes dans le monde dont la religion leur fait dire, presque comme un refrain, que leur idole est grande. Est-ce que nous ne sommes rien de mieux qu'eux? Et je me rappelle avoir été frappé par cela. Les gens disent, mais mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Et vous allez dans la parole de Dieu et vous voyez que notre Dieu, surtout à travers celui par lequel il se révèle, Jésus-Christ, il se distingue de tous les arbres de la forêt, nous dit la parole. Il est le pommier. Alors, on va laisser la traduction de côté qui est peut-être assez pauvre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet arbre qui se distingue, il n'est pas simplement grand. Bon. Or, grand, on le regarde. Bon, on le goûte. Vous voyez, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que cela, que ce que les gens autour de nous peuvent dire. Est-ce que nous nous contentons d'être émerveillés devant Dieu ou
est-ce que nous nous impliquons dans une union d'amour? C'est-à-dire que la cause de Dieu devient ma cause, par exemple. Donc la méditation de Dieu engendre l'amour. Un deuxième point. L'amour engendre la haine. L'amour engendre la haine. Et là, vous allez me dire que j'ai pour désir aujourd'hui de choquer, n'est-ce pas? Eh bien, si cela peut nous réveiller, nous sortir de nos ornières, tant mieux. Mais non, en fait, je ne fais que lire le texte, là. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que les versets 19 à 22 venaient faire dans ce psaume? On lit le psaume, c'est les merveilles de Dieu, et puis tout d'un coup on arrive au verset 19 et on s'est dit, mais oh, attends, là il y a eu un problème avec les éditeurs, là ils se sont trompés, ils ont ramené quelque chose, hein. Il y a eu un problème avec les logiciels, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces versets viennent faire dans ce psaume? Ils semblent produire une forte dissonance. Et effectivement, ils embarrassent beaucoup de commentateurs. Il suffit de regarder un peu les commentaires et on s'aperçoit que ces experts essayent de faire toutes sortes de contorsions la plupart du temps pour ne pas rejeter ces versets qui gênent en fait. Aujourd'hui, on ne parle plus comme cela, enfin, d'après ce qu'on veut nous faire croire. En fait, ces versets font très logiquement partie de tous les développements de la méditation de David sur l'être de Dieu. Il est vrai que ce n'est pas la logique moderne, parce que pour la logique moderne, l'amour, c'est une sorte de sentiment, d'émotion qui n'a pas de vraie consistance et qui est centré sur soi-même. Ce qui est exactement le contraire de l'amour, en fait. Si vous aimez, vous ne pouvez pas avoir une pensée négative. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Or, alors qu'il contemple la grandeur, la sagesse, la puissance de Dieu, dans la révélation que Dieu a faite de lui-même, David comprend qu'il est impossible de rester éloigné, de rester comme un spectateur. Ça n'est pas possible. Il sent son cœur attiré vers ce Dieu merveilleux. Ce Dieu mérite l'amour le plus complet. Il mérite l'admiration la plus totale. Il mérite l'admiration la plus extravagante. Or, dans le monde, il y a ceux qui ne réagissent pas ainsi. Et David en est bien conscient. Il voit tout autour de lui ce genre de personnes. Ces gens qui n'ont rien à faire avec la beauté de Dieu. Ce sont, comme il le dit, les méchants, les hommes de sang, des gens qui, aux propos criminels, il nous dit, des menteurs. Et pourquoi est-ce que ces gens agissent-ils ainsi? On pourrait se dire, bon, peut-être que ce sont des manières de parler qui étaient bonnes à l'époque de David, mais maintenant on a changé. Les gens autour de nous sont affables. Les gens autour de nous essayent de s'entourer de politesse. Mais mettez-les dans une situation de conflit et vous allez voir la politesse comme elle vole en éclats. Encore dernièrement, nous avons dû assister à des obsèques qui nous ont beaucoup affligés. Mais c'est là que, entre autres, on a vu quelqu'un de très poli, qui mettait les phrases d'une façon très belle, n'est-ce pas, mais qui manifestait sa haine de Dieu. Haine de Dieu. Quelqu'un que la plupart des gens auraient pensé était très affable. Pourquoi ces gens agissent-ils ainsi, finalement? Parce qu'ils te haïssent, dit David. Parce qu'ils s'élèvent contre toi. Vous voyez, quand nous voyons les gens qui vivent leur vie centrée sur eux-mêmes, et nous comprenons, parce que si souvent c'est notre cas, n'est-ce pas? Mais quand ce sont les caractéristiques de la vie de ceux qui nous entourent, alors il nous faut comprendre, à travers la méditation, à travers la réflexion, que c'est parce qu'en eux, il y a la haine de Dieu. Quiconque n'est pas émerveillé par l'être de Dieu tel qu'il se révèle
dans la réalité, alors cette personne est un ennemi de Dieu, un homme de sang. Et on a vu cela dans l'histoire du monde, parce que le jour où celui qui révèle Dieu parfaitement est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis à mort, ils ont versé son sang. Et je dis « ils », mais par nature, nous faisons partie de cela. Une telle personne haït Dieu et s'élève contre lui. Vous avez les gens qui sont tellement affables, tellement polis, et commencez à leur dire simplement que leur religion ne sert à rien. Qu'en fait, ce n'est pas par les efforts, c'est par la grâce. Et là, tout d'un coup, la façade se craquelle et on s'aperçoit, on voit la réalité. Et David ici ne parle pas par vengeance personnelle. Les gens se sont levés contre lui, effectivement. Mais il ne parle pas ici par vengeance personnelle. Il a de la haine pour ces gens parce qu'il a de l'amour pour Dieu et parce que ces gens sont en guerre contre celui qu'il aime. Et c'est quelque chose de très important à saisir ici. C'est son amour pour Dieu qui détermine l'intensité de sa haine pour ceux qui s'opposent à Dieu. Et vous voyez tout de suite que David n'est pas simplement en train de faire une espèce d'exercice qui le laisse flotter dans un vide sidéral. Non, il est impliqué. Il est impliqué. Il ne peut pas ne pas haïr ceux qui haïssent son Dieu. On n'aime pas parler ainsi aujourd'hui. Mais pourtant, cela ne devrait pas nous surprendre. Ce ne sont pas la haine et l'amour qui sont les plus éloignés dans les sentiments, n'est-ce pas? Mais c'est l'amour et l'indifférence. Et nous savons que tout cela est vrai. Voilà par exemple, en guise d'illustration, un homme qui affirme haut et fort qu'il aime une dame à la folie. Il la couvre de cadeaux, il s'occupe d'elle à tout moment. Et la question se pose, est-ce qu'il l'aime? Peut-être, peut-être pas. Nul ne peut savoir. Et il se peut qu'il agit ainsi avec tous ces cadeaux et toute cette prévenance parce qu'il veut jouir du corps de la dame ou parce qu'il veut goûter de sa richesse ou que sais-je encore, parce qu'il ne veut pas être seul. Combien de gens cherchent la compagnie? Comment savoir? Comment savoir quelles sont les motivations profondes? Et voilà que quelqu'un se présente et agresse la dame. Elle lui inflige toutes sortes de blessures. Et c'est là que nous voulons voir notre homme. Que fait-il? Bien entendu, c'est une illustration, vous l'aurez compris. Mais est-ce qu'il se détourne en disant que « oh, ce n'est pas grave » ou alors est-ce qu'il s'enfuit et se cache parce qu'il est rempli de crainte que lui-même fasse l'objet de toute cette violence? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire qu'il aime la dame? Malgré tout ce qu'il dit? Absolument pas. Non. Et c'est exactement la même chose ici pour David. Mais au contraire, continuons l'illustration. Voici notre homme qui, voyant l'agression dont fait l'objet la dame, fume de colère, il va chercher sa hache et se précipite contre l'offenseur jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut le voir disparaître, même s'il risque grand-chose, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire qu'il aime la dame? Oui, car sa colère a l'intensité de son amour et révèle l'intensité de son amour. Et c'est exactement ainsi pour la relation avec Dieu. Le vrai croyant, celui qui a été transformé par l'Esprit de Dieu, qui vit une vie nouvelle, il aime Dieu de tout son cœur. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui l'habite, je pourrais dire, en dépit de lui, dans le sens que ça ne vient pas de lui. C'est quelque chose qui lui a été donné. Bien entendu, il aime Dieu de tout son corps, de tout son cœur,
Pas parfaitement, mais quand même, c'est une réalité. Et la conséquence, c'est qu'il hait tous ceux qui haïssent son Dieu. Et il ne peut pas faire autrement. Il les hait à la mesure de l'amour de son Dieu pour lui. Je les hais, dit David, d'une parfaite haine. Et c'est peut-être là qu'on a des problèmes, parce que nous pensons à la haine comme nous l'exprimons, c'est-à-dire une haine qui est centrée sur nous-mêmes. Et de la même manière, ce n'est pas de la même manière qu'un amour centré sur soi n'est pas un véritable amour. Une haine centrée sur soi-même n'est pas une véritable haine. Mais ici, David parle de haïr, d'une parfaite haine. Et c'est quelque chose qui habite le cœur du croyant. Or, cela ne nous pose-t-il pas un problème? Comment puis-je haïr les incrédules, les incroyants, ceux qui n'ont rien à faire de Dieu? Comment est-ce que je peux les haïr alors que Jésus m'enjoint d'aimer mes ennemis? Comment réconcilier ces deux extrêmes? Eh bien, simplement en regardant et en imitant le Seigneur lui-même. Et nous passons à un nouveau point que j'intitule ainsi: la haine s'exprime dans l'amour. La haine s'exprime dans l'amour. Comment l'enfant de Dieu peut-il exprimer sa haine pour les ennemis de Dieu, qui sont aussi ses ennemis en raison de son amour pour Dieu? Là encore, vous voyez comment le croyant doit être impliqué et est impliqué. Regardons ce qu'a fait celui qui a aimé Dieu plus que tout le monde. Celui qui a donc éprouvé la haine la plus parfaite pour les ennemis de Dieu. Comment est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a obéi à son Père et il est venu vers ses ennemis. En venant sur la terre, Jésus ne venait pas simplement pour nous amener des solutions pour nous en tirer. Non, il venait vers ses ennemis. Et même, il nous est dit, il est venu vers les siens, son propre peuple. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont repoussé, n'est-ce pas? Il a obéi à son Père, il est venu vers ses ennemis. Dans les mots de Joseph, vous vous rappelez, le patriarche Joseph, Christ répond de la même manière. Regardez, me voici, envoie-moi. Et nous nous rappelons que Israël envoyait Joseph auprès des frères qui le haïssaient. Mais Joseph, qui était une image du Sauveur, n'est-ce pas, à ce moment-là, dit, me voici, envoie-moi. Et il partit. Et comme le dit Paul, il n'a pas regardé son droit à la divinité comme inviolable, mais il s'est humilié, il s'est donné, il s'est livré. Et surtout, en deuxième point, il a annoncé la bonne nouvelle du salut sans relâche. Il était là face à tous ces chefs religieux, des gens qui ne pouvaient pas le regarder sans grincer des dents. Et qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la bonne nouvelle du salut. Et il le fait sans relâche. Il est intéressant de remarquer que tout au long de ce ministère terrestre, même face à ses adversaires les plus farouches, face aux pharisiens, face aux scribes et tout ça, Jésus parle d'une telle manière à leur montrer la voie pour le salut, que pour peu que l'Esprit leur touche leur cœur, alors ils parviennent au salut. Et c'est très intéressant de passer du temps à méditer, à étudier cela dans tous les récits des évangiles. Chaque fois que Jésus parle aux pharisiens, alors il ne fait pas de quartier, il va dire la vérité. Il ne passe pas la pommade, loin de là. Mais chaque fois, il parle du salut de telle manière que si l'Esprit touche leur cœur, alors ils savent où se trouve le salut. Ils savent où se trouve le salut. Et en fait, c'est là qu'on a l'explication que Dieu ne veut pas
la mort du méchant. C'est le méchant qui veut sa mort, sa propre mort, n'est-ce pas? Non. Jésus est ouvert. Il annonce la bonne nouvelle du salut. Et il fait cela sans compromis. Et des fois, nous avons du mal à gérer les deux choses. On pense qu'il faut qu'on adoucisse un peu les choses de façon à aimer les gens, de façon à les amener auprès de l'Évangile. Ça n'est pas ce que Jésus a fait. Il est rempli d'amour, mais il ne fait pas de compromis avec la vérité. Et troisièmement, comment est-ce qu'il a agi? Parce que nous voulons regarder Jésus-Christ, l'exemple parfait, et nous voulons l'imiter. Il s'est dépouillé totalement. Il a renoncé à lui-même, et il l'a fait jusqu'au bout, jusqu'au point de livrer sa vie en sacrifice. Et en fait, il n'y avait pas de raison pour qu'il soit sacrifié en soi-même. Le sacrifice n'a rien fait. Précisément parce qu'il faut qu'il soit innocent. Qu'est-ce que l'agneau avait fait pour mériter d'être mis à mort? Absolument rien. Il n'a point ouvert la bouche. Il a offert son dos à celui qui le frappait. Il a laissé ses ennemis le frapper à mort. Tout au long de son ministère, il est celui qui est le Seigneur. Il est celui qui est tout-puissant, l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Un mot de sa bouche, nous dit-il, et 12 légions d'anges viennent à sa rescousse pour le délivrer. Un mot de sa bouche. Vous imaginez la force qu'il fallait qu'il exerce sur son humanité pour ne pas prononcer ce mot? C'est là qu'on voit la puissance de notre Sauveur. Et bien sûr, la question se pose à nous. Est-ce que le serviteur est plus grand que son maître? Est-ce qu'il est au-dessus de son maître? Si le maître a dû agir de cette manière, est-ce que le serviteur peut agir d'une autre manière? Mais vous voyez, David réfléchit à toutes ces choses, mais il ne s'arrête pas là. Beaucoup de gens agissent comme s'ils étaient séparés du monde. Ils parlent de population. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les experts, soit à la télévision, soit à la radio. Ce sont des gens qui commencent à parler au sujet d'une situation et ils parlent des populations. Ça m'a toujours frappé, ça. Comme si c'était... En fait, ils parlent d'une sorte de ramassis indéfini qui inclut tout le monde, sauf... Ben oui, sauf eux, en fait. Ils ne font jamais partie des populations. Et il y a des chrétiens qui parlent et qui se comportent ainsi, mais pas David. Pas David. David n'est pas, reculé, il n'est pas séparé. Et cela nous amène à notre dernier point. La haine parfaite est personnelle. La haine parfaite est personnelle. Oui, David veut voir le monde libéré du mal. David veut voir le monde libéré de celui qui fait le mal. Il l'appelle le méchant. Son cœur est tellement rempli de l'amour de Dieu qu'il attend par la foi le jour où il en sera ainsi. Un jour, le méchant sera retranché et le mal disparaîtra. Et il sait, avec la certitude de la foi, que ce jour vient, car Dieu l'a promis, le Dieu qu'il aime et le Dieu qui l'aime. Mais cela ne suffit pas pour David. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu et par l'action vivante du Saint-Esprit en lui, il connaît Dieu. Et surtout, il se connaît lui. Et c'est Jean Calvin qui montrait comme quoi la vraie connaissance, c'est la connaissance de soi-même et la connaissance de Dieu, ou la connaissance de Dieu, la connaissance de soi-même, n'est-ce pas? C'est cela. Il se connaît lui. Sa vie, il le sait, est jonchée d'actes coupables
en regard à la volonté de Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'aller dans les péchés les plus frappants de David. Mais continuellement, David, comme tout un chacun, il transgresse, il est coupable par rapport à la volonté de Dieu. Il fait par exemple dénombrement d'Israël alors que Dieu ne lui a pas demandé, et des choses comme ça. Et pour David, il y a même des actes graves. Mais dans sa grâce, Dieu lui a donné la repentance. Et il a effacé sa culpabilité. Vous lisez le psaume 51, par exemple. Vous lisez le psaume 32. Vous voyez ces choses, n'est-ce pas? Mais n'y a-t-il pas des recoins encore colonisés par le mal en lui? Voilà David qui continue sa méditation, vous voyez. Il est impliqué. Et s'il hait le mal, il ne hait pas le mal simplement au dehors, mais au dedans. Comme il le dit lui-même, sa propre conception le dépasse complètement. Comment Dieu a pu créer un être comme cela? Et aujourd'hui, on connaît des faits scientifiques que David ignorait lui-même. Mais déjà, est-ce que nous avons un avantage sur lui? Pas vraiment, non. Il veut nettoyer sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime et parce qu'il aime Dieu. Dieu lui a donné un amour pour lui-même. Il veut nettoyer sa vie. Mais est-ce qu'il connaît les profondeurs de sa vie? Comme Paul plus tard, il sait que tout ce qui est bon n'est pas en lui. Le bien ne peut pas venir de lui. Non. À quoi sert-il que Dieu fasse disparaître le mal si lui-même reste le seul ennemi de Dieu, du Dieu qu'il aime? Vous voyez, parce que le mal qui est en lui, c'est le même mal qui est dans le monde. Un mal qui est Dieu. Et David ne peut pas supporter cela. Et la haine parfaite qu'il éprouve contre le mal, il l'éprouve contre le mal en lui-même. Or, David l'a déjà dit. Il a commencé d'ailleurs son psaume comme ça. Dieu sonde, Dieu connaît. Ça, c'est l'énoncé d'un fait auquel David est parvenu à voir. Cette connaissance va même dans tous les recoins inexplorés. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas sonder. Et il a parlé de même aller de l'autre côté du monde. Et tu es là. Dans l'obscurité. L'obscurité devient lumière. Et Dieu peut sonder. Il n'y a absolument pas de limite. Et avant même que David pense quelque chose, Dieu sait qu'il va penser, et Dieu sait ce qu'il va penser et quels en seront les résultats. C'est donc pourquoi son amour pour Dieu et sa haine de ce qui est contre son Dieu le poussent à s'ouvrir devant Dieu. Et vous voyez comme quoi la méditation, c'est autre chose que ce à quoi on pense la plupart du temps. Ça nous amène à ce point-là. Il s'ouvre devant Dieu. Pour David, être sondé par Dieu n'est pas un exercice stérile, une formalité. Ô Seigneur, sonde-moi et traque le mal pour l'extirper. Et il sait que ça va être douloureux. Il a déjà expérimenté, n'est-ce pas? Il est possible pour David, tant il se connaît, qu'il soit sur une mauvaise voie. C'est possible. Parce que David comprend que lui-même, il peut se tromper. Il peut se tromper lui-même. Il peut vivre dans l'illusion. Il voit les gens autour de lui, n'est-ce pas? Vous voyez les gens qui sont face à la mort, qui les regardent bien dans les yeux et que c'est comment? Ça va aller. Il faut aller de l'avant. On va aller de l'avant, oui, ça c'est certain, n'est-ce pas? Donc il voit l'illusion et est-ce que l'illusion n'est pas en lui? Parce qu'en fait, ceux qui nous entourent, remplis d'illusions, remplis de tromperies, est-ce qu'ils sont conscients d'être trompés? Bien sûr que non. Et cela peut être le cas pour moi-même, n'est-ce pas? Il est possible qu'il soit sur une mauvaise voie. Et le texte ici, regardez, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et en fait, le texte ici, il peut se traduire une voie la voie de la douleur. Vois si je suis sur la voie de la douleur ou la voie du chagrin.
C'est la manière dont s'exprime David ici. Et effectivement, le péché inflige la douleur et il provoque le chagrin. N'est-ce pas? Continuellement. Oh, c'est vrai que on parle du plaisir que le péché donne, mais c'est un plaisir qui est très fugace, n'est-ce pas? Non, c'est la voix de la douleur et la voix du chagrin. David ne le savait que trop bien, n'est-ce pas? Un petit moment comme ça, à baisser la garde. Et regardez tout ce qui arrive. Le reste de sa vie n'a jamais été le même après cela. Bien qu'il soit aimé de Dieu. Et s'il restait encore des recoins en moi, des mauvaises voies, Seigneur, il te faut me sonder. Et puis, il termine en disant, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien on aime dire cela. On peut même le chanter, n'est-ce pas? Mais d'une manière un peu mystique. Ici, David, il parle d'une manière très, pas prosaïque, mais très, très réelle. C'est un merveilleux désir, mais le texte est très, très précis. David dit, conduis-moi sur les anciens sentiers. Conduis-moi sur les anciens sentiers. Je veux marcher sur les voies qui sont depuis longtemps posées par ta volonté, dans ton dessein. En fait, c'est cela qu'il dit ici. Je veux faire comme Isaac. Qu'est-ce que faisait Isaac? Il revient aux endroits, dans les lieux où était son père. Le père avait creusé des puits, trouvé des puits qui étaient abondants. Isaac, qu'est-ce qu'il revient? Entre-temps, les Cananéens, vous vous rappelez, ils avaient rempli les puits, ils avaient mis des gravats dedans. Qu'est-ce que Isaac va faire? Est-ce qu'il va chercher la nouveauté? Il y a un attrait dans la nouveauté pour nous, n'est-ce pas? Est-ce que Isaac fait ça? Non. Il ouvre, il creuse de nouveau les anciens puits de son père, parce que c'est des puits qui sont éprouvés, n'est-ce pas? Ces puits que les Cananéens ont comblés. Et ce sont des voies qui mènent à l'éternité. Qu'est-ce qui marque Abraham? Abraham, c'est celui qui, par la foi, s'est saisi de l'invisible, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que nous voulons faire, c'est ce que David ici veut faire. Il veut revenir dans les anciens sentiers. Ce sont des voies où le Fils de Dieu a marché avec son peuple. Rappelons-nous que quand il vient, il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parce que Dieu ne peut pas être avec nous en dehors de Christ. Il y a trop de péché en nous. Jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mes amis, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous vous contentez de pointer à l'Église ce qu'il y a, ce qui va pas? Toute cette foi chrétienne n'est-elle pour vous qu'une sorte d'assurance vie éternelle, juste au cas où? Oh, bien sûr, on va dire non, quand même. Mais souvent, nous devons reconnaître que nous vivons comme des spectateurs. Est-ce que je suis vraiment impliqué? Est-ce que cet amour de Dieu m'a saisi de telle manière que mon amour pour lui se saisit de lui? Ou bien, est-ce que nous sommes dans la grâce de Dieu, tellement épris de son être merveilleux que nous voulons voir le mal extirpé, mis à mort en moi-même en particulier. Comme David finit, regardez, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Parce que lui-même ne peut pas le connaître pleinement. Il le sait, ça le dépasse. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Dieu connaît son cœur, il lui demande, vas-y, teste, pousse, mets le doigt là pour voir si ça fait mal. Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve. Sachant que si Dieu met à l'épreuve, c'est dans un bon but. C'est dans le but de faire le bien, n'est-ce pas? Si on met un matériau à l'épreuve, ce n'est pas pour prouver qu'il est faible, c'est pour tester s'il est suffisamment solide. Éprouve-moi et connais mes pensées, qu'il n'y en a aucune qui soit cachée. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ces voies qui amènent
toutes les douleurs du monde, ces voix qui finalement trompent. Et conduis-moi sur cette voie que tu as mise depuis l'éternité, cette voie que tu as posée, cette voie qui en fait montre où est la vie. Et cette voie, bien entendu, c'est une personne, c'est en Christ. C'est en Christ. Est-ce que, mes amis, Christ est vraiment tout pour moi? Telle est la question, n'est-ce pas, qui se pose à chacun d'entre nous. Et que le Seigneur nous teste, qu'il nous éprouve, qu'il ne nous laisse pas tranquilles tant que nous n'avançons pas devant lui. Que sa grâce soit bénie et que sa gloire se manifeste parmi nous. Amen. Nous allons chanter le 299. Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Le 299. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Et que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir de toutes tes larmes, viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, contre sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Et nous terminons notre culte avec ces versets. C'est toujours de la plume de Pierre. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à tous.